Parfois, le silence de la vie quotidienne précède les pires tempêtes. Dans le confort de nos routines, la tragédie peut prendre racine inaperçue. Dans une rue de banlieue tranquille, deux vies, un homme âgé et une femme retraitée conduisant pour un service de covoiturage, suivaient leur chemin prévisible. Elle conduisait pour rester active, ses journées remplies de brèves rencontres et de joies simples. Lui, octogénaire, s'accrochait à la sécurité de son foyer, méfiant face aux menaces croissantes du monde. Le 25 mars 2024, leurs routines ordinaires les ont mis sur une trajectoire de collision que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Ce qui a commencé comme une simple collecte de colis allait bientôt se transformer en catastrophe. La tragédie a commencé par un simple appel téléphonique, l'outil d'un prédateur moderne, capable de franchir les murs et de s'immiscer dans l'intimité d'un foyer. Ce téléphone, posé sur la table, semblait inoffensif, mais il allait devenir le point de départ d'un piège redoutable, tissé avec patience et cruauté. L'homme âgé, vulnérable et seul, a été piégé par une escroquerie aux grands-parents, une ruse cruelle ou un faux petit-fils, la voix tremblante, prétendait avoir causé un accident. L'histoire était bien rodée. Un accident de voiture, la police, la menace d'une détention, un appel désespéré pour 12 000 $ de caution, présenté comme la seule chance d'éviter la prison à un être cher. Des escrocs, se faisant passer pour des avocats et des juges, ont instillé l'urgence et l'autorité. Leur voix, ferme et pressante, a isolé la victime de la raison, brouillant la frontière entre la réalité et la fiction. Ils savaient exactement comment manipuler la peur et la confusion, exploitant chaque hésitation. On lui a ordonné de ne parler à personne, de garder le secret, d'agir vite et de ne faire confiance qu'aux voix au bout du fil. L'isolement était total, la pression constante, chaque minute comptait. La peur de perdre un proche l'a poussé à obéir, sans poser de questions. Poussé par la panique et l'amour pour sa famille, il a retiré l'argent, rassemblé les billets et préparé un colis, les mains tremblantes. Chaque geste était dicté par la peur, chaque seconde semblait précieuse. Il croyait vraiment sauver son petit-fils. La dernière instruction était simple mais glaçante. Un coursier viendrait chercher l'argent à son domicile dans l'ombre de la nuit. Il ne devait rien dire, juste remettre le colis, comme si tout dépendait de ce geste. Les escrocs, organisés et méthodiques, ont fait appel à un chauffeur Uber, un participant involontaire, ignorant tout du drame qui se jouait. Pour lui, ce n'était qu'une course de plus, une livraison parmi tant d'autres, sans savoir qu'il reliait une arnaque numérique au monde réel. Le chauffeur, inconscient de la supercherie, a accepté le travail comme une simple livraison. Il n'a vu qu'une adresse, un colis et la promesse d'un paiement. Mais derrière cette routine, il transportait bien plus qu'un simple paquet. Il était le dernier maillon d'une chaîne de tromperie. Le décor était planté pour une intersection dangereuse entre la tromperie et l'innocence, où chaque personnage, volontaire ou non, se retrouvait pris dans la toile invisible d'une escroquerie moderne, révélant la fragilité de la confiance humaine face à la manipulation. Pour la conductrice Uber, la demande était de routine, une collecte de colis dans une banlieue tranquille. Elle a suivi les indications de l'application, s'attendant à un arrêt rapide et sans incident. La maison ressemblait à n'importe quelle autre. Le quartier était paisible. À l'intérieur, le propriétaire attendait, son esprit empoisonné par la peur et la suspicion. Les escrocs l'avaient convaincu que le coursier qui arrivait faisait partie d'un complot criminel. Alors que la conductrice arrivait, deux réalités se sont heurtées, son professionnalisme contre sa terreur manipulée. Ce qui aurait dû être une simple remise de colis était désormais lourd de danger. Aucun des deux ne pouvait voir le véritable ennemi tapi dans l'ombre. La confrontation a atteint son point culminant tragique. Dans la pénombre, chaque seconde semblait suspendue, l'air chargé de tension et d'incertitude. Les murs silencieux de la maison ont été témoins d'un choix qui allait tout bouleverser. Alors que la conductrice tentait de se retirer, le propriétaire, submergé par la peur et la colère, a tiré, d'abord dans la jambe, puis encore et encore, incapable de reprendre le contrôle. Les échos des détonations ont résonné dans la nuit, brisant le fragile équilibre entre méfiance et panique. 6 coups de feu ont brisé le calme de la banlieue, transformant une nuit ordinaire en scène de chaos.
Les voisins, réveillés en sursaut, ont observé, impuissants, les lumières rouges et bleues envahir la rue. La femme s'est effondrée, mortellement blessée, ses effets personnels éparpillés sur le bitume mouillé. Son souffle s'est fait court, la vie s'échappant lentement alors que la pluie tombait autour d'elle. En quelques secondes, une vie de routine et de communauté était détruite. Les souvenirs, les habitudes, tout ce qui faisait la normalité de ce quartier venait d'être balayé par un acte irréversible. L'homme, autrefois victime d'une escroquerie, était devenu l'auteur d'un crime horrible. Son visage, marqué par la stupeur et le regret, s'est figé dans l'obscurité, conscient que rien ne pourrait effacer ce qu'il venait de faire. Les sirènes ont remplacé le silence alors que la réalité s'installait. Les secours se sont précipités, mais il était déjà trop tard pour réparer l'irréparable. La conductrice, mère et voisine, est décédée lors de l'opération. Son absence laisserait un vide immense, une douleur partagée par tous ceux qui la connaissaient. Le coût final de l'arnaque n'était pas de l'argent, mais une vie. Une famille brisée, des souvenirs désormais teintés de tristesse, et une communauté marquée à jamais. Les véritables criminels sont restés sans visage, intouchés par la dévastation qu'ils avaient causée. Ils ont disparu dans l'ombre, laissant derrière eux des victimes et des coupables inattendus. Une simple livraison s'était terminée par une tragédie irréversible, rappelant à tous la fragilité de la vie et la violence des conséquences imprévues. Le tireur lui-même a appelé le 911, toujours piégé dans le scénario des escrocs. La police est arrivée sur les lieux d'une scène de confusion. Un homme âgé, une femme mourante et une histoire de tromperie. Les images de la dashcam ont révélé la vérité. Ses tentatives de s'identifier, ses menaces, les coups de feu fatals. L'affaire n'était pas un crime ordinaire. C'était un homicide né de la manipulation. Les enquêteurs ont retracé la piste numérique. La communauté a été sous le choc. La victime a été saluée pour sa chaleur et sa gentillesse, sa perte profondément ressentie. Une journée normale était devenue une leçon hantante sur les dangers de la tromperie. Le processus juridique s'est enclenché avec une rapidité saisissante, mobilisant policiers, avocats et experts autour d'une affaire qui allait bientôt captiver l'attention du public. Dès les premières heures, la tension était palpable dans les couloirs du tribunal, chacun comprenant que ce procès ne serait pas ordinaire. L'homme de 83 ans, visiblement marqué par l'âge et la fatigue, a été formellement accusé de meurtre. Sa défense, complexe et controversée, reposait sur l'idée d'une peur savamment manipulée par des individus malveillants, exploitant sa vulnérabilité. L'accusation, méthodique, a exposé les faits avec précision. La victime, sans arme, s'était identifiée clairement et tentait de se retirer lorsque le coup fatal a été tiré. Les preuves matérielles et les témoignages ont dressé un tableau accablant. Les images de la dashcam, diffusées dans la salle d'audience, ont figé l'instant tragique. Elles laissaient peu de place au doute, révélant la séquence des événements avec une froideur implacable. Après plusieurs jours de délibérations intenses, en janvier 2026, le jury a rendu son verdict. Coupable. Ce moment a marqué un tournant, non seulement pour l'accusé, mais aussi pour la communauté, choquée par la gravité des faits. Le verdict a souligné un principe fondamental. La peur, même sincère, ne saurait justifier l'usage de la violence létale contre une personne innocente. La justice a ainsi rappelé l'importance de la responsabilité individuelle, même dans des circonstances troublantes. Dans la foulée, la famille de la victime a engagé une action civile, visant à la fois le tireur et les escrocs inconnus qui avaient orchestré la manipulation. Cette démarche visait à obtenir réparation, mais aussi à dénoncer un système qui avait permis un tel drame. L'affaire a mis en lumière la responsabilité de ceux qui, dans l'ombre, manipulent et provoquent des tragédies sans jamais apparaître au grand jour. Elle a soulevé des questions sur la sécurité, la confiance et la vulnérabilité des personnes âgées face à la criminalité moderne. Mais malgré la rigueur du procès et la clarté du verdict, la justice rendue au tribunal n'a pas pu réparer la perte humaine, ni apaiser la douleur des proches. Le vide laissé par la victime demeure, rappelant les limites du système judiciaire face à l'irréparable.
La condamnation du tireur n'a résolu qu'une partie du crime. Les véritables cerveaux, les escrocs, sont restés en liberté, cachés derrière la technologie et la distance. Les forces de l'ordre ont été confrontées à une tâche ardue. Traquer des criminels, opérant depuis l'étranger, utilisant des téléphones jetables et un camouflage numérique. Pour chaque réseau d'escroquerie arrêté, d'autres surgissent. L'enquête se poursuit, mais les architectes de cette tragédie restent des fantômes. Cette affaire a prouvé que les escroqueries téléphoniques ne sont pas seulement une question d'argent, elles peuvent détruire des vies. L'espoir de justice repose désormais sur les agences fédérales et internationales. Jusque-là, la menace persiste, s'attaquant à la confiance et à la peur. Cette histoire est un avertissement sévère sur la fragilité de la confiance dans un monde connecté. Une simple transaction est devenue une confrontation fatale, non par malveillance, mais par une peur habilement manipulée. La tragédie laisse une famille en deuil, un homme emprisonné et une communauté ébranlée. Elle expose les conséquences réelles de la tromperie numérique. La ligne entre les escroqueries virtuelles et le danger physique est-elle dangereusement mince ? Nous devons apprendre à nous protéger sans perdre notre humanité. Cette affaire reste un sombre rappel du pouvoir catastrophique d'un mensonge.